Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de l'église locale. Si vous venez de me découvrir, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes nouvelles vidéos. Ce que nous allons faire aujourd'hui, le sujet sur lequel nous allons discuter aujourd'hui, va s'appuyer sur Colossiens 2, le verset 3, où il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Si nous allons adapter ça à notre contexte, nous allons dire que si nous voulons donner des offrandes à Dieu, nous voulons investir concernant notre église locale, nous devons le faire de bon cœur pour la gloire de Dieu. Nous tous, nous savons que l'Église existe pour les activités spirituelles. Tout chrétien membre d'une Église est conscient de cela. Mais on ne peut pas exercer les activités spirituelles sans argent. Parce que lorsqu'on parle d'Église, des fois, il faut faire l'évangélisation, il faut parfois payer certaines choses. Donc, il y a plusieurs choses qui font que pour l'Église, pour les activités de l'Église, on a besoin de faire sortir de l'argent. Maintenant, nous allons parler de ce que c'est que le financement de l'Église locale. L'évangile est gratuit, c'est vrai, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Tout vrai chrétien est conscient de cela. Pour évangéliser, des fois, il faut payer la sonorisation, il faut payer du matériel, il faut faire plein de choses. Et cela fait que l'évangélisation a vraiment un coût. Donc, il faut dépenser de l'argent d'une manière ou d'une autre pour que les gens puissent être atteints par l'évangile. Donc, tout cela fait que ce soit concernant l'Église, que ce soit concernant l'évangélisation proprement dite, il y a des dépenses à faire. Donc, nous allons parler de certaines charges, de certaines dépenses liées aux activités de l'Église ou bien de certaines charges liées à l'évangélisation. Donc, nous allons parler d'abord des charges de croissance et de développement. Lorsqu'on prend le cas des églises, de toute église a pour mission d'évangéliser. L'évangélisation est la mission première de l'Église. Comme nous avons eu à vous le dire précédemment, l'évangélisation a un coût. Et des fois, lorsqu'on va pour implanter des annexes, il faut aussi dépenser. Peut-être des fois, il faut construire un hangar. Des fois, il faut acheter un terrain et faire certaines dépenses pour pouvoir rendre le lieu propice au culte. Donc, tout cela nécessite de l'argent. Il y a aussi des charges liées à l'achat de parcelles et à l'érection de lieux de culte. Vous savez qu'il y a des églises qui n'ont pas leurs propres parcelles, qui sont en location. Donc, il faut mobiliser les fidèles, il faut mobiliser les chrétiens pour qu'ils puissent réunir une certaine somme pour pouvoir payer un terrain dans la localité et encore réunir les fidèles, mobiliser les fonds pour pouvoir ériger un lieu de culte. Donc, c'est très important. À part l'évangélisation, l'Église aussi s'occupe de la mission. Lorsqu'on parle de la mission, on veut parler de cas où des églises envoient des gens pour évangéliser hors de leur pays. Et tout cela, ça nécessite de l'argent. Lorsqu'on parle d'évangélisation, des fois, on rencontre des gens qui ont des problèmes. Des gens peut-être qu'il faut aider pour la scolarité, des gens qu'il faut aider pour la nourriture et plein d'autres choses. C'est là qu'on parle des œuvres sociales. Donc, l'Église aussi, des fois,
a besoin d'investir dans ce domaine-là. Donc, lorsqu'on parle de finances dans l'Église, la première ressource, c'est les chrétiens. Les chrétiens, bien sûr, que Dieu bénit. Nous allons maintenant parler des charges de fonctionnement dans une église. Lorsqu'on parle des charges de fonctionnement, il y a le soutien du pasteur et de ses adjoints. Soutien du pasteur parce que le pasteur se consacre à l'œuvre de Dieu. Donc, lorsque le pasteur se consacre à l'œuvre de Dieu, il ne peut plus mener certaines activités. Donc, s'il consacre 70%, 80% de son temps pour pouvoir conduire un peuple, pour pouvoir nourrir un peuple, il faut que le peuple de Dieu le soutienne, bien sûr, de façon financière. Et quand l'église est grande, il faut des adjoints pour pouvoir aider le pasteur. Parce que là, le pasteur seul ne pourra pas tout faire. Après cela, il y a aussi le salaire de certains employés de l'église. Des fois, pour, pour les grandes églises, on a besoin de recruter un secrétaire, on a besoin de recruter un comptable, on a besoin de recruter un gardien. Ce sont des gens qui vont travailler de façon permanente. Donc, du fait qu'ils vont travailler de façon permanente là, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on leur donne un salaire. Parce que certainement, ils ont eux-mêmes des propres besoins. Ils ont une famille à prendre en charge. Il y a aussi la prise en charge médicale. Lorsqu'on parle de la prise en charge médicale, c'est surtout la prise en charge médicale du pasteur. Il y a aussi divers loyers. Des fois, l'église peut louer une maison pour le pasteur ou bien louer un local pour le lieu de culte. Il y a aussi diverses factures. Les églises, naturellement, vont utiliser de l'électricité tout au moins. Certaines utilisent de l'eau. Certaines églises utilisent certaines choses qui leur font dépenser. Donc ça fait que l'église, des fois, paye certaines factures. Il y a aussi le renforcement de capacités de formation théologique. Vous le savez bien, plus votre pasteur est formé, plus il pourra vous faire un travail qui est potable, plus il pourra vous nourrir. Donc, à un moment donné, il faut que les églises investissent pour former leurs pasteurs, pour renforcer leurs capacités et aussi leur niveau de formation théologique. Après cela, il y a les charges d'investissement. Lorsqu'on parle des charges d'investissement, il s'agit des constructions diverses, construction de chapelles, implantation d'annexes et plein d'autres choses. Il y a aussi des achats de terrain et divers projets de l'Église. Nous avons déjà eu à parler de cela. Nous allons maintenant parler des ressources de l'Église locale. Les ressources de l'Église locale, naturellement, vous savez que les ressources de l'Église locale, lorsqu'on va parler de ressources humaines, c'est d'abord les hommes, les fidèles de l'Église. Et pour mobiliser les fonds, on utilise des fois certains termes. On utilise des fois certains termes, bien sûr, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc, les collectes de fonds dans l'Église se font en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc, premièrement, nous avons les dîmes. Les dîmes, pour ceux qui ne sont pas convaincus à propos de la dîme, vous pouvez lire dans Malachie 3, verset 10. Donc, l'Église recueille des fonds par les dîmes. Les dîmes, c'est le dixième de nos revenus. Si vous êtes un vrai chrétien, vous travaillez honnêtement et vous donnez votre dîme à Dieu, vous allez voir que vous êtes béni. À part cela, il y a les offrandes et les dons volontaires. Les offrandes, ceux qui sont chrétiens, c'est ça, lorsque vous venez à l'église plutôt, vous allez donner des offrandes, vous allez donner
des offrandes. Et des fois, il y a des dons volontaires qu'on fait. Comme je vous l'ai dit, tout cela s'appuie sur la parole de Dieu. Vous pouvez lire dans Marc 12, des versets 41 à 44 pour plus de précision. En plus de cela, il y a les lancements et les appels de fonds. Il y a un cas dans la Bible, dans Exode chapitre 25, des versets 1 à 5. En fait, lorsqu'on parle des lancements ici, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, dans l'église, où on veut acheter un matériel, peut-être un ventilateur, et l'église n'a pas les moyens. Donc, on mobilise les fidèles à donner des sommes importantes pour acheter ce matériel-là. J'ai pris l'exemple de ventilateur. Ça peut ne pas être un ventilateur, ça peut être autre chose. C'est ça qu'on appelle lancement ou appel de fonds. Il y a ce qu'on appelle aussi la fête des moissons. Un exemple de la fête des moissons, vous pouvez lire dans Exode 23, verset 16. La fête des moissons, c'est pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a fait durant toute une année. C'est pour cela que ça se fait des fois et à la fin de l'année. Donc, c'est des choses par lesquelles Dieu bénit. Et si vous êtes réellement chrétien, vous avez vraiment donné votre vie à Jésus, vous devez donner à Jésus aussi votre argent. Et si vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous allez être béni. Il y a aussi diverses cotisations. Les cotisations dans les départements des jeunes, départements des femmes et plusieurs autres départements. Dans les départements, des fois, on demande des cotisations pour aider l'Église dans certains projets, surtout lors des fêtes, lors des journées de ces départements-là. Nous allons maintenant parler de l'attitude du chrétien face au financement des charges de l'Église locale. Donc, le chrétien membre d'une église locale a le devoir d'investir concernant les activités de son église. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, tu aimes vraiment l'œuvre de Dieu, tu veux que l'œuvre de Dieu avance, tu dois mettre ton argent pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Pour que l'église marche, il faut que le peuple de Dieu soit fidèle dans les dîmes, les offrandes, les dons volontaires, les participations et les lancements. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas fidèles dans leur dîme. Beaucoup, bien plusieurs, je vais dire plusieurs, ne sont pas fidèles dans leur dîme. Donc, ça fait que l'Église a des difficultés à assumer certaines charges. Lorsqu'on prend le cas des offrandes, certains donnent tout juste pour donner les offrandes, les dons volontaires, certains donnent juste pour donner. Ce n'est pas bien. Si les chrétiens font plus d'efforts, Dieu va les bénir et l'œuvre de Dieu va encore aller de l'avant. Lorsqu'on parle d'investissement concernant l'œuvre de Dieu, c'est selon ses moyens. Dieu ne va pas nous demander ce qu'on n'a pas. Donc, c'est ce que nous avons là que Dieu nous demande, ce que Dieu nous a donné, qu'il nous demande et il nous bénit en retour. Donc, pour finir, on retient que l'évangélisation, que l'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. Nous avons largement expliqué cela. Et du fait que l'évangélisation a un coût, tout chrétien doit mettre de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance d'une façon ou d'une autre. Si vous m'avez réellement suivi, vous allez répondre à certaines questions en commentaire. La première question: si vous appartenez réellement à une église locale, réfléchissez pour voir quelle est réellement votre contribution à sa vie. Certainement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes membre d'une église locale. Vous allez penser à votre église locale. Vous allez voir qu'est-ce qui manque et voir ce que vous pouvez apporter. Donc, vous allez m'écrire cela en commentaire. La deuxième question, c'est: comment êtes-vous intéressé par le financement des charges dans votre église locale? Donc, si vous êtes réellement intéressé par le financement des charges
dans votre église locale, vous allez, vous allez parler un peu de comment cela vous tient à cœur. Et après cela, la dernière question que je vous pose, c'est de citer quelques moyens par lesquels le chrétien peut participer effectivement au financement des charges de son église locale. Donc, dans la vidéo, j'ai parlé de plusieurs moyens. Si vous m'avez vraiment su, vous êtes à mesure de répondre à ces questions-là. Donc, je vous invite à répondre à ces questions-là dans les commentaires. Cela me permettra de voir que vous avez bien suivi mes vidéos et que vous les avez et que vous avez bien compris le sujet abordé. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.